trouve que je suis un peu pris au dépourvu maintenant, puisque Naturel et Poison d'avril ne sont pas là. Donc je pense qu'on va peut-être attendre 30 secondes, 40 secondes. J'espère qu'ils vont m'appeler sous peu. Allô? Bah, vous faites quoi là? Je suis sur scène. Non, c'est pas vrai. Même en rampant? Ok, c'est bon, d'accord. Ok, j'ai compris. D'accord, j'ai compris, c'est bon. J'ai compris. Je viens d'avoir un appel de Naturel. Il m'explique que hier ils ont mangé, je sais pas pourquoi, ils ont mangé du concombre espagnol. Ils ont la gastro. Voilà, maintenant ils me laissent tout seul sur scène. Je sais pas ce que je vais faire. Alors que j'improvise un truc. Si seulement il y avait un slammer dans la salle pour. Oui, je suis slameuse aussi. Je fais pas trop de tournois, je fais quelques tournois, mais des scènes ouvertes plutôt, mais ouais. Ah ouais? Tu veux pas venir sur scène avec moi que je sois pas tout seul? Oui. Hein? Allez, ouais! J'en reviens pas que tu sois slameuse, parce que j'ai l'habitude de te voir derrière la scène, derrière le micro, en train d'organiser les tournois ou les scènes. Je t'avais jamais entendu. T'écris depuis longtemps? Ah bah j'écris depuis que je suis toute petite, oui. Et du slam, t'en fais depuis longtemps? Alors le slam, j'ai un parcours un peu particulier, ça m'intéresse depuis longtemps, mais j'en fais que depuis 5-6 ans. C'est parce qu'au début, mes parents m'ont mis un petit peu des bâtons dans les roues, tu vois. Bah comment ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah bah mon père, il me disait, tu seras avocate, pharmacienne, ou bien kiné ou professeur, au mieux ministre de l'Intérieur. Enfin, tu feras comme tes sœurs. Tu suivras la trajectoire, alors abandonne tout espoir, il n'y aura pas de place pour le hasard. Et puis aussi, tu feras du sport. C'est important d'avoir un corps, et tu vas arrêter de fumer, c'est très mauvais pour la santé. Tu suivras la trajectoire. Alors abandonne tout espoir, il n'y aura pas de place pour le hasard. Et puis tu prendras un crédit. Quand tu auras trouvé un mari, t'achèteras un beau pavillon et tu nous feras 3 beaux garçons. Tu suivras la trajectoire. Alors abandonne tout espoir, il n'y aura pas de place pour le hasard. Et puis surtout, arrête de lézarder, pencher là au-dessus de tes cahiers. Au lieu de passer ton temps à écrire, tu devrais te construire un avenir. Ah non, non. Là, t'as dit le mot de trop. Et sur ce coup, je te ferai pas de cadeau. Je vais dévier ta trajectoire, redonner du goût à l'espoir et refaire une place au hasard. Alors je suis partie de la maison pour faire vivre mes révolutions. Aujourd'hui, je vis de petits boulots, mais je fais danser mes mots, car j'ai croisé sur mon chemin des gens et leurs drôles de destin. Et des idées, moi et mes potes, on en a plein les bottes, envie de projets et de discussions. On n'a pas encore passé l'âge des illusions. Et même si je n'aime qu'une personne, tant qu'à une oreille, ça résonne, je ne regretterai en aucun cas d'avoir eu le courage de mon choix, bien qu'au fond, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que mon père ait envie de me lire. T'as vraiment raison de ne pas écouter toutes les critiques qu'on peut faire. Moi, ça me fait penser, ton texte, ça me fait penser à mon professeur de CE2. Ton prof de CE2, pourquoi? Ben, il faisait que de me critiquer. En fait, pour lui, j'étais vraiment le cancre de la classe. Ah, il n'aurait jamais imaginé que tu aurais pu écrire des poèmes. Jamais. Tu veux que je te raconte? Ah bah raconte à tout le monde, pendant qu'on y est. Je suis conscient, monsieur, que mon intellectuel quotient, monsieur, ne se portera pas caution, monsieur, pour résoudre cette équation, monsieur. Propos futile, mon prof aussi faisait des prophéties à profusion sur ma soi-disant future profession. Ainsi, galvanisé d'aplomb par ses antiques diplômes diplomantiques, il me jugeait d'un œil de plomb, montant d'un ton comme dans un taf de pion, jusqu'à que je pète les plombs devant sa face de fion. Quand les formules se métallisent et que les matheux se mettent à l'aise, au fond de la classe, moi j'étais mal, je n'ai jamais aimé Thalès. Au lieu d'apprendre ces théorèmes, moi je pensais aux rimes, au goût que mon goûter aurait et à mes billes météorites.
Devant leurs formules, mes profs, eux, étaient formels. Haleine de formol, mots mal formés. Mes efforts, jamais une colère avec leur enseignement scolaire. Je n'aimais que l'art. Et en cas de colère, je jouais avec mon cap couleur. Quand fallait faire des oxymores, moi je disais nique sa mère. Et au concours de métaphores, seuls les deux premiers à faire. Pendant que les uns se lancent, moi je n'avais que l'insolence pour unique assonance face au tableau avec un lent silence. Le prof, lui, nous assénait Racine, Rousseau, Ronsard et puis le Roissane. 3 ou 4 heures jusqu'à ce que je m'enracine. Mon seul bonheur, c'était de quitter la salle. Moi, je voulais qu'on m'explique ce que c'était qu'une éclipse. Mais le prof, lui, nous parlait de grammaire et d'ellipse. Alors je regardais la fenêtre, oui, juste la fenêtre, avec les feuilles des arbres qui tombent sur les marches de marbre. Dans mes souvenirs d'enfance, je lève mon doigt, frottant mes pupilles sur mon pupitre en bois. Au début de l'été, mes potes, eux, ils partaient au bled. Et moi, j'étais puni, monsieur, à recopier mon bled. Tous les jours, à la même heure, la directrice, comme l'inspecteur d'Éric, trace une ligne directrice entre les rangs de la classe. Personne ne peut s'asseoir avant que la conne se casse. Je vous prie de me croire, bonne dame, disais-je. Je n'ai jamais voulu de ce bonnet d'âne, mais trop intelligent pour être un bon élève. Pour ne pas faire faillot, je me mords les lèvres. Je me rappelle encore du grondement de la cour, du 4 heures, des pâtes d'amande, du poids de mon cartable lourd et des chasses à l'homme avec toute la bande. Et la sonnerie mande pour aller à l'étude lorsqu'il faisait déjà nuit noire et la vieille robe de ma prof Gertrude qui reniflait dans son mouchoir. On attendait tous l'été. Au moins, il n'y avait pas de bulletin, pas d'exercice en ballottement, pas de colonne de verbes en latin, pas de théorème de mauvais augure comme ceux de Pythagore, mais juste des ballons de foot que nos coups de patte égarent. Alors oui, les primaires de notre école primaire périmaire, l'âge de glace de nos culottes dégueulasses fila comme un train sur le terrain. Et même si on est toujours petit quand on garde ce grand ciel, trop tard déjà, sur toutes les balançoires, nos pieds touchent le sol. Merci. Moi, j'ai eu vite fait de quitter les bancs de l'université pour les tabourets de bar. Ça a été direct. Et après le boulot, j'ai toujours bien aimé me poser au bistrot. Je vais vous raconter un peu. Quand je sors du boulot tard le soir, j'aime bien me poser au bar. Parce qu'il y a de la vie, des gens qui me sourient, qui me disent pardon quand ils me poussent, c'est ça pour une petite slameuse. Un petit peu trop rêveuse, ça fait du bien. C'est plein de chaleur. Le patron m'appelle par mon prénom. Je me sens bien avec mon verre de coteau du Léon. Non, je ne cherche plus l'amour, j'ai renoncé. Juste un brin d'humanité. À avoir une conversation, histoire de refaire le monde un peu. En mieux. J'aime bien les bars quand je finis tard le soir. C'est le rendez-vous des gens qui se mélangent et discutent. D'un rien qui fait beaucoup. D'un rien qui change tout. On croise celui qui a un chagrin d'amour. Celui qui a un passé trop lourd. Celui là-bas qui a passé son tour. Et celui qui parle sans détour de ses histoires de fesses et qui rêve d'une paire de tendresse. J'aime bien les bars quand je finis tard le soir. Ça me permet de dire bonsoir avec un sourire à qui le veut. J'adore le monde de la nuit. Tous les humains sont gris quand on fait ami-ami pour un bout de soirée qui ressemble à l'éternité. Même quand le discours se fait tristesse. La douceur des paroles, elle, se fait caresse. Quelque chose plane là, en apesanteur. Et ça se passe aussi du côté de vos cœurs. J'adore le cœur des villes quand il bat au rythme des voix qui l'habitent et qui se confondent avec tous ces vers qu'on trinque, du 15 bis au Matélème, en passant par l'Arsène. J'aime bien nos nuits de poèmes. J'aime bien nos nuits de poèmes. J'aime bien les bars. Le coup de poser sur le comptoir, je me laisse bercer par la musique de nos états d'âme, soirée-concert en soirée slam. Tout ça, ça rallume un peu la flamme. Voilà comment moi aussi je me suis présenté à mon premier rendez-vous à la NPE. C'est vrai qu'au début, trouver du travail, c'est pas simple.
Il est 8h du mat, ouverture de la NPE. Les employés les barques, dépités bien qu'on les PE. Je fais la queue à l'accueil, présente ma convocation. L'État me tient à l'œil, préoccupé de ma réinsertion. Le conseiller en stress me fait asseoir pour l'entretien. Mais je m'en bats les couilles, ses conseils je ne les retiens pas. Il me fait son discours pour que je devienne éboueur. Les trottoirs je vais les peindre, voilà un tas qui fait peur. Ils m'ont dit patienter sur le côté feuilleter les classeurs. Je ne suis pas tenté, moi j'ai envie de rester chômeur. La tête collée sur la table, ça serait bien que je fonce. Mon voisin fait du rap en train d'éplucher toutes les annonces. Il me dit qu'il était vendeur à la Saint-Maritaine. Un gars de la cinquantaine, le regard vide, ça fait de la peine. Le v'là qui pense au fait qu'on aura peut-être jamais de retraite. Nous sommes des vaches à l'air, on nous prend, on nous jette, on sous-traite. Gentiment, crois pas que cette fois je mens. Faut que je trouve un logement, que je me débrouille pour gémant. Alors je prends mes clics, mes claques, j'emmène mon bœuf chez Adéco. Demain j'enlève mon bric-à-brac, mon daron refait la déco. Gentiment, crois pas que cette fois je mens. Faut que je trouve un logement, que je me débrouille pour gémant. Alors je prends mes clics, mes claques, j'emmène mon bœuf chez Adéco. Demain j'enlève mon bric-à-brac, mon daron refait la déco. Fin du rendez-vous, je sors de ce bâtiment, le flic, faut bien que je l'avoue. Je suis pas prêt de gagner du fric, au loin je vois un ancien poteau, sapé en starco. Alors cousin ça va bien, qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu deviens? Laisse tomber, je quitte le boulot, je suis au bout du rouleau. T'as vu j'ai pris les kilos, mon taf il est pas ballot. Rappelle on fumait du H, on écrivait des rimes. Je suis devenu des RH dans une agence d'intérim. Tu vas me dire terrible mais bon c'est toujours la même chanson. 3 millions de chômeurs dans mon bureau qui mettent la pression. Je leur dis y'a plus d'emploi jeune, on n'embauche pas les vieux. Ils repartent avec le seum, je trouve ça chum mais je peux pas faire mieux. Pour un CDD, j'en vois trop s'abaisser. Ça crie pour le CDI que je peux pas leur CDI. Comment je vais faire pour sauver ceux qui n'ont jamais eu de CV? J'arrive chez moi lessivé, journée de bâtard je le savais. Gentiment, crois pas que cette fois je mens. Faut que je trouve un logement, que je me débrouille pour gémant. Alors je prends mes clics, mes claques, j'emmène mon bœuf chez Adéco. Demain j'enlève mon bric-à-brac, mon daron refait la déco. Gentiment, crois pas que cette fois je mens. Faut que je trouve un logement, que je me débrouille pour gémant. Alors je prends mes clics, mes claques, j'emmène mon bœuf chez Adéco. Demain j'enlève mon bric-à-brac, mon daron refait la déco. Fin du rendez-vous. Faudrait pas que plus tard je me retrouve sans un souvenir. J'arrive en bas de chez moi, mon daron a pris son après-midi. Comment ça va papa? Je te le dis ça va pas bien, dès demain tu te prends en main. Ça fait déjà un moment que j'en parle avec maman. Toi et ton frère depuis des mois, je ne vous vois rien faire. Si vous êtes là sur terre c'est pour trimer, pas pour prendre l'air. Vous avez RNI, les HLM, l'aide à l'emploi. Et puis même l'APL, je les APL. Ensuite avec l'argent des aides, vous achetez de la Z. Putain, pendant que vous fumez, bah c'est moi qui me fais zèbre. J'en ai marre de savoir que je bosse pour cautionner le chômage. De 2 petits assistés payant pas de loyer, c'est pas loyal. Je t'avais dit de trouver un taf, à la place tu fais la teuf. J'ai envie de te mettre des baffes quand je te vois brouter comme un bœuf. Gentiment, crois pas que cette fois je mens. Je veux que tu trouves un logement, que tu te débrouilles pour gémant. Alors tu prends tes clics, tes claques, t'emmènes ton bœuf chez Adéco. Tu m'enlèveras ton bric-à-brac, demain je referai la déco. Gentiment, crois pas que cette fois je mens. Je veux que tu trouves un logement, que tu te débrouilles pour gémant. Alors tu prends tes clics, tes claques, t'emmènes ton rêve chez Adéco. Tu m'enlèveras ton bric-à-brac, demain je referai la déco. C'est pas mal Flo, mais c'est pas avec ça que t'aurais gagné Slamenco. Hein. Parce que t'as enfreint quelques règles du slam poésie là. On s'en fout, ils savent pas ce que c'est que le slam. Bon, alors je vais pas vous expliquer ce que c'est le slam, mais je vais vous montrer ce que c'est pas. Tu vas m'aider Flo. La musique là, sur ton texte. Ouais, normalement au slam, y a pas le droit, la musique, ouais, c'est vrai. Je sais pas si je dois dire costume ou déguisement. Je sais pas. Quel costume? J'ai pas de costume. Ah, les poches comme ça, les chaussettes. C'est pas un costume. Flo, je t'ai rarement vu comme ça sur les scènes slam. Hein. Ouais, bon c'est vrai, normalement y a pas le droit au costume ou au déguisement au slam, ouais, c'est vrai. Bon, et puis ton texte, il était bien. Oui. Bon, par contre, 3 minutes 48. Hein. J'ai compté les secondes. J'ai compté 3, 48. T'es sûr? Pas 3 minutes 09? Non, 3, 48. Ouais, c'est vrai que normalement au slam, c'est pas plus de 3 minutes 09, pas de costume, pas de déguisement, pas de décor, pas de mise en scène. Putain, c'est pour ça que quand j'ai l'occasion, je m'amuse un petit peu quand même. Bah, je vais vous expliquer pourquoi, normalement, il y a des règles au slam, parce que c'est un tournoi, en fait, le slam poésie. Les poètes s'affrontent. Et me vient une idée, Flo. Quoi? Là, maintenant, tout de suite, 1 contre 1, toi, moi. Quoi? T'as peur? Quoi? Tu veux faire un tournoi? Oui, là. Maintenant? Ouais. Toi contre moi? Bah vas-y, grave, allez, c'est parti. C'est bon. Lancez. Voilà. Je vous le dis tout de suite, on va avoir besoin de vous. Parce que dans tout tournoi de poésie, on a besoin de jurés. Donc j'ai 3 ardoises, vous allez nous mettre des... Flo,
tu peux y aller. Par contre, tu donnes pas là, je sais que c'est tes potes. C'est interdit. Bon, là, c'est les miens. Donc tu peux- Bon, ok, on va couper la poire en deux. Allez. Attends, j'ai des crêpes. Ouais, je veux bien. Alors, monsieur, vous allez prendre une ardoise. Et alors, vous allez mettre un score entre 1 et 10 avec un chiffre après la virgule. Vous avez bien... Quoi? Les notes, c'est un peu scolaire et d'après ce que j'ai compris, on n'aime pas trop l'école, nous. Ouais, c'est vrai, ouais, ça me rappelle le prof de CE2 là. Ouais. 1 et 10, là, 7,2. Ouais, On pourrait faire autre chose. Je sais pas, il m'a l'air de kiffer les lampadaires. On pourrait noter avec des lampadaires. Et ça pourrait nous éclairer, mais c'est pas très quand même poétique un lampadaire, je trouve. Des bières, comme au slam, tu sais, un poème tiré au fer. C'est vrai que les poètes, ils aiment bien les bières. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc que les poètes, ils kiffent encore plus. C'est les bisous. Ah ouais, grave, c'est vrai, c'est bien les bisous, Moi, c'est je vrai. proposerais qu'on compte en bisous. Ah ouais. Et ben, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas mettre un nombre de bisous. Alors, ça peut aller de 0 à l'infini. Et voilà, ça peut aller jusqu'à l'infini. Et toi aussi, tiens, toi aussi, tu vas nous mettre des bisous, voilà une craie. Alors, à la fin de mon texte ou du texte d'Alice, il faudra mettre un nombre de bisous sur l'ardoise. Tenez, vous aussi, vous allez nous mettre un certain nombre de bisous. Voilà. Hein. T'as vu, j'ai pris 2 filles hein, quand même, hein, je suis pas bête. Hein. Mais la solidarité féminine, ça marche encore. Alors en fait, oui, Flo va dire un texte, j'en dirai un. Et donc il y a les jurés. Mais il y a aussi le public. Alors le public, vous devez influencer le jury. Et vous, les jurys, ne vous laissez pas influencer par le public. Mais bon, là. Alors moi je pense qu'on va faire ça en 3 phases, c'est ça que je te propose. En gros, on fait première manche, deuxième manche, troisième manche, on choisit 3 thèmes, je te prends 3 thèmes et toi tu me choisis 3 thèmes. Ok, un challenge en plus, accepté. Allez, c'est parti. Très T'as des bien. papiers, c'est bon, on peut noter? Bah oui, alors moi je suis venue avec mon sac. Hein, du coup. Attends, je crois qu'il y a des papiers ici, ouais. Il y a des papiers ici. Ok. Bon alors c'est un mec, ça aime bien les jeux de mots pourris. C'est une meuf, elle va vouloir nous parler d'amour encore. Je vais mettre un truc d'amour, elle va kiffer dans ses thèmes. Bon, c'est noté. Tu peux pas me changer, je suis obligé de le faire comme ça. C'est parti. C'est ton chapeau ça. Voilà, attention, qui commence? Parce que celui qui commence? On va faire un Fushimi. Un Fushimi. On va faire un Fushimi. Ouais, Ok. Ah Fushimi. Fushimi. Shifumi. Shifumi. Ah, j'ai gagné. Qu'est-ce que tu décides? Eh ben, je prends la main. Tu prends la Je prends la main, voilà. Bon. Alors attention, vous êtes prêts? Flo va tirer un thème au sort. Il a 3 minutes pour faire un texte. Et après le texte, le public applaudissait pas trop fort. Comme par hasard, les jeux de mots. Voilà, tout de suite, le cliché, quoi, le mec des jeux de mots. Je te regarde d'ici. Bon, alors c'est vrai que moi j'ai une spécialité, c'est le jeu de mots en 3 syllabes. J'ai breveté le truc à l'INPI. Hein. Donc, par exemple, tu as perdu ton sens de la répartie depuis que ton sens de l'art est parti. Voilà, c'est tout. Respire. Le matheux, c'est celui qui mate sa calculette et sur la plage, même pas il calcule l'été. Il est toujours avec ses sinus et ses cosinus. L'hiver il se mouche car il a un truc cosinus. Il est en train de tracer son hypoténuse. Il écoute pas maman, mais ses potes émusent. Quand il se mouche, sont nécessaires. 2 paquets de mouchoirs lui sont nécessaires. Il a chopé un truc, pas la crève, mais un autre virus. Pour le soigner, il faut boire de l'autre virus. Enfin, un alcool plus fort que les mathématiques. Vous avez vu, j'ai pas changé ma thématique. Je suis le prof de littérature. Celui qui littérature. Celui qui te dit, certes, j'ai bien lu d'un, dit, certes, mon PC fait 33 kilobits et j'ai mangé 33 kilos de frites. On m'a nommé le roi de la rime tampon, si t'aimes pas tant pis, je m'en tamponne, ça change pas le tempo. Tu veux le topo, mes rimes sont des toupies qui tournent comme des tapins pleines de tout plaît. Et si tout te plaît, tout verra pas, s'il te plaît. Je me balade, il y a un clochard dans ma perspective. Mais ma vue perd ce spectre ivre. Il m'a dit, s'il vous plaît, vous auriez pas 2 euros? Je lui ai dit, non, tu veux pas me plus 2 euros?
Je suis le philosophe québécois, celui qui répond par québécois. Faut surtout pas que je m'énerve tabernacle comme une vache qui sort de l'étable et vernacle. À ceux qui me disent « Tu t'inspires où ?» Je réponds « Tintin ou bien Spirou ?» Et celui qui me dit « Persévère », tu sais bien que c'est mon persévère. Alors écoute ces quelques rimes d'anthologie. Elles traînent dehors et viennent dans ton logis. Si t'as du mal à les comprendre, dans ta logique, cavale 2, sans ta logique. On m'a nommé le roi de la rime tampon. Si t'aimes pas, tant pis, je m'en tamponne, ça change pas le tempo. Tu veux le topo, mes rimes sont des toupets qui tournent comme des tapins pleines de toupets. Et si tout te plaît, t'oublieras pas, s'il te plaît. Troisième couplet. Le matin, dans mes céréales, je vois les derbies, Barça, Real, Barcé, Real. Pense-moi que je sache si c'est réel. Denise Richard m'a dit que je peux la, c'est réel. Je suis le persécuteur des mots, je les perce au cutter des mots. Mes rimes sont comme des rumicubes, elles s'entassent et elles s'emboîtent. Tu les remarques plus que s'entassent en boîte. Elles sont tellement complexes que pour les comprendre, il faut faire une dichotomie. Afin qu'on les extrapole, je ne les dichotomies. Appelle-moi l'assassin, car je volerai toutes les rimes que t'as pas protégées à l'assassin. Si j'étais écrivain, j'aurais un stylo plume. Si j'étais un oiseau, j'aurais du style aux plumes. Ris pas devant ma rime pathétique, car tu sais bien que je n'ai pas d'éthique. Et si tu te sens, pas d'attaque. Braque un franc prix, mais pas d'attaque. Ça perd de l'argent au sud, mais ça raque au nord. J'envoie Terminator pour buter, ça raque au nord. Le mec s'est trompé de cible, elle lui dit, c'est pas moi. Mais là, Terminator. Alors, toi aussi, là je t'apostrophe. Là, je t'apostrophe. Merci. Ouais. Je vais compter jusqu'à 3. À 3, je veux voir les 3 pancartes en l'air. Mathieu, tu mettras de la lumière sur ce magnifique. Allez-y, hein. À la 1, 2, À 3. Nombre de bisous pour Flo. 50 bisous. Ouais. Oh, 325. Ah, 15. C'était l'homme, hein, je suis sûr. Non. Bon alors, c'est le mec qui m'a fait 350. Non, c'est la jeune fille. Ah d'accord, ok. Alors c'est à toi, tu vas voir ce que je t'ai préparé. Honnêtement, Tu as kiffé. ouais, ça sent la poésie quoi. Il y a marqué solitude. Ah non mais attends, fallait pas que tu tires celui-là tout de suite. Oh merde. Remarque, quand on est célibataire, la solitude, ça nous connaît. Alors, je dis ça parce que c'est pénible d'être célibataire. Je veux paraître superficielle ou terre à terre, mais il faut toujours faire attention à ce qu'on porte. Essayer de bien s'habiller, se maquiller. Et on doit faire gaffe aussi à la manière dont on se comporte. Au cas où on croiserait l'amour de notre vie juste au coin de la rue, au TNT, où on fait un slam. Ah non, franchement, d'être célibataire, c'est pas tout le temps marrant. Parce qu'il faut tout le temps avoir l'air content, intelligent, accueillant, charmant, poétique, désinvolte, jeune, cultivé, au fait de l'actualité, détendu, beau, bien dans sa peau, sociable, aimable, désirable, débrouillard, fêtard. Enfin, tous ces trucs-là qu'on n'est pas vraiment. Non, sinon on serait plus célibataire. Alors moi, parfois, un grand vide m'envahit. Mais pleurer sur mon sort, ça ne m'est pas vraiment permis. Sauf auprès de quelques amis, là, célibataires aussi. Non, franchement, entre nous, d'être célibataire, c'est chiant parce que on fait pas l'amour quand on veut. Il paraît qu'en couple non plus. Enfin bon, c'est pas mon problème. Nous, les célibataires, on doit redoubler d'efforts pour provoquer le corps à corps, entrer en séduction. Faire preuve de manipulation, avoir un soupçon d'ambition. C'est pas parce qu'on est en manque de tendresse qu'on se contente de n'importe quelle paire de... Alors, certains soirs, on me bredouille, et moi, ça me casse vraiment les pieds de toute seule aller me coucher. J'ai plus qu'à me coller devant la télé, compter les moutons en me demandant pourquoi j'ai un grand lit. Bah oui, de toute façon, la nuit, je prends qu'une place. Je m'entraîne, quand on sera deux, quand j'aurai un amoureux. Non, franchement, d'être célibataire, c'est pas tout le temps marrant. Il arrive même que ça me rende triste. Vous voyez, quand il m'arrive quelque chose de bien, je finis toujours par rentrer chez moi, seule. Et ma victoire, ben, je la vis en solitaire. Puis les moments de défaite, quand je me prends la tête. Je trouve pas d'épaule non plus pour me rassurer, me dire qu'ils sont beaux, mes petits bourrelets. Que je suis pas minable, que je suis un peu aimable.
Alors, j'en parle à mon chat. Il me répond pas. Il se contente de miauler parce que dans mon désarroi, je vais pas donner à bouffer. L'ingrat. Enfin, si je dis tout ça, c'est depuis que je l'ai rencontré. Parce que je commence à l'apprécier. J'aimerais bien qu'il occupe une place dans ma vie, vous savez, la deuxième dans mon lit. Puis il n'a pas de souci à se faire. Je me suis entraînée, ça, il y en a de la place. Nous avons 55 bisous 285 bisous et nous avons 30 bisous. Time's up, c'est bon là, t'as trop pris la tête là, il faut que... Ah, t'arrêtes? Bah, on va faire une pause là. Okay. Ah, faut que je reprenne un petit peu de peps quoi. Ah bah du coup, si on fait plus de tournois, je peux peut-être faire quelque chose qu'on n'a pas le droit de faire sur les tournois. Comme quoi? Tu veux me mettre tout nu? On se connaît pas assez encore. D'accord. Mais par contre, je peux faire un texte de Loïc Lantoine. Ah ouais, Loïc Lantoine? Oui. Ah ouais, si c'est Loïc Lantoine, ouais. D'accord. Ouais, si c'est Loïc Lantoine, ouais. Bon bah très bien. Merci. Comment ça va par chez toi? T'as ramassé ce que t'as cassé? Pour cet hiver, ça ira le bois? Et ta plaie s'est-elle effacée? Fais gaffe à pas rester tout seul. Dans ta tête, les nuits sont pas sûres. Si le sol s'effondre, faut que tu gueules. Faut plus que ça pleut sur ta figure. Il s'est assis à côté de nous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il voudrait gueuler. Rendez-vous! Ses soucis, on va les scier. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse. T'as vu, dehors, ça bastonne sec. Il y en a à dire que c'est la vie. Bah, on la vivra. Pas vrai, mec? Ou bien t'as toujours plus d'avis? On se le repartage, ce banc. On se les recompte, ces étoiles. On se les pulvérise, ces moments. On se les retisse, ces voiles. Il s'est assis à côté de nous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il voudrait gueuler, rendez-vous. Ses soucis, on va les scier. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse. Sûr qu'on s'est toujours bien menti. Et pourquoi on changerait maintenant? Cogne-moi le front, mon ami. Si ça claque, on est corps vivants. Va falloir qu'on se remette à rire. Je t'ai dit que tu m'as manqué. Tu sais, moi aussi j'ai vu le pire. Je suis venue me réfugier. Il s'est assis à côté de nous. Ça y est, c'est la fin de la journée. Il voudrait gueuler. Rendez-vous. Ses soucis, on va les scier. On s'est assis à côté de lui. Sa fin de rencontre est heureuse. Il va nous prêter ses envies. Et c'est chacun sa tronçonneuse. Ça me rend nostalgique quand je pense à Loïc Lantoine. Je sais pas pourquoi. Ça me fait penser à ma première colonie de vacances. Non, non. Ça me fait penser à ma colonie de vacances de ski. Je sais pas pourquoi. Loïc Lantoine, ça n'a rien à voir avec le ski. Pardon. 1998, c'est parti. Colonie de vacances. Il y a les meufs pas mal dans le train, on quitte l'Île-de-France. Direction les deux Alpes, j'ai le Walkman dans ma doudoune. Ça fait one again, mais bon, j'ai la dégaine. Dans mon sac, j'ai le sweat Fila et la boîte de gel. Mon booster Lacoste, ça va serrer de la demoiselle. Faut que j'ai l'air tranquille pour que les lascars kiffent mon style. Que les meufs me matent quand je passe en un battement de cils. T'as vu déjà, je recrute ma bande. Savoir qui sera dans ma chambre. Pour me raconter, il me faut des durs, pas des tendres. Direct à droite, je vois qu'on parle Z là, c'est pas mal. À gauche, je vois des bolos en train de bloquer sur Zelda, c'est pas ça. Les paysages défilent, loin de ma banlieue, ma misère. Je m'imagine en snowblade sur les pistes du Val d'Isère. Je vais faire la misère derrière ma visière. Péta des gâteaux dans le franc-prix de la station. S'il me parle, je pète les plombs. Les colonies de vacances, on quitte l'Île-de-France. Quand j'y pense, ça me rappelle bien mon enfance. Rossignol parabolique à fond sur les pistes à bosse. J'y vais sans les bâtons et j'arrive premier beau gosse.
Quand elle est venue me parler, je me rappelle ce qu'a dit Katia. Retire tes haut-parleurs, elle m'a dit t'es de la mafia. J'avoue, cette fille, elle a une grande gueule. Mais elle me fout la go, il se pourrait bien qu'on rigole. Je regarde au réfectoire qui vient s'asseoir à ma table. Pas de victime, ça me ferait péter un câble. On a la bonne concombi, sous nos lunettes on voit rose. Je raconte des anecdotes sur ma vie de là et les roses. Demain, s'il y a moyen, je fais du hors-piste avec toi à Mousse. Vous direz qu'on s'est perdu, personne m'a vu partir tout chousse à 18h. Si on n'est pas au chalet chez là, on se retrouve à la station avec Idriss et Moussa. En bas de la piste, on pique-nique avec Dominique. Bataille de boules de neige, on n'est qu'un groupe de pique-nique. Et dans les œufs, quand on rentre, ça charrie l'animateur. Son coiffeur est en prison, on l'appelle Patrick Rafter. Les colonies de vacances, on quitte Île-de-France. Quand j'y pense, ça me rappelle bien mon enfance. Rossignol parabolique à fond sur les pistes à bosse. J'y vais sur les bâtons et j'arrive premier beau gosse. Je me rappelle la boum du dernier soir et de Marine. Moi je voulais pas lancer, elle m'a lancé de la farine. Je l'ai coincé contre le mur, j'ai dit tu vas me payer ça. DJ a mis un slow, elle m'a serré dans ses bras. Je me rappelle encore du regard noir de Katia. Elle a pas apprécié qu'on s'embrasse comme ça. Mais moi j'y pouvais rien, c'est pas de ma faute son deck. L'autre fois sur le télésiège, fallait pas me parler de ton mec. Retour en wagon-lit avec mes potes, j'étais bien. Marine était en pleurs car c'était bientôt la fin. J'ai dit promis je t'écris, je viendrai te voir dans le Jura. Mais je savais qu'au fond de moi j'étais amoureux de Katia. Katia voulait plus me parler, j'ai même pas pu prendre son adresse. Elle habite juste en face et je crois la voir du haut de ma tête. J'avoue souvent j'ai traîné en pensant aux vacances. Espérant te revoir, je t'ai jamais croisé, tu penses, les colonies de vacances. On quitte l'Île-de-France. Quand j'y pense, ça me rappelle bien mon enfance. Rossignol parabolique, à fond, sur les pistes à bosse. J'y vais sans les bâtons, et j'arrive premier. Beau gosse. Ouais. Dans le passé, un passé que j'ai pas connu, c'était avant 46. Ouais, j'étais pas née. J'espère que ça étonne personne. Avant 46, il y avait des maisons closes. Alors j'ai fait pas mal de recherches sur les maisons closes parce que c'est quelque chose qu'on connaît pas en France. Je me suis rendu compte que c'était quand même pas du tout la joie, c'était même pire que ce que j'avais imaginé. J'ai un pote qui m'a dit, imagine que peut-être quelque part à Nantes, dans les années 30, il y avait un bordel où les femmes étaient respectées et où les hommes étaient des clients, mais peut-être aussi des amoureux. Mais madame, vous pleurez. Monsieur, le bordel a fermé. La fille de joie est triste, veuillez m'en excuser. Je n'aime pas les trottoirs. Il manque d'un scénario. J'aimais bien mieux le soir, mes costumes double peau. Madame Renée nous peignait les paupières. Porte-cigarette au bec, elle veillait sur nos corps, nos âmes et puis nos nuits, évacuant des lieux les malotrus, les malappris. Au lever de la lune, on levait le rideau. Nous devenions danseuses, pucelles ou chanteuses d'opéra. Les hommes nous respectaient sous l'œil de Madame Renée. On trinquait avec eux, on parlait. On causait. Certes, nous n'étions amoureux, mais la fête nous habillait. Les trottoirs sont sordides, monsieur. Le bordel a fermé. La fille de joie est triste. Veuillez m'en excuser. Là-bas, il y avait Lola. La grosse, à gorge déployée. Celle qui plaisait aux maigres, aux chétifs, aux blessés. Elle ne rechignait pas à offrir à dîner contre une montre en or ou un brin de monnaie. Et il y avait le grand, Patrick, avec son regard vert, qui récitait toujours ce poème de Baudelaire. Il n'en connaissait qu'un, qui était sa prière. Angélique l'embarquait dans ses jupons ardents, sur sa peau cristalline, d'éternel enfant. Et il y avait le père Jean, qui allait jamais au bout. À minuit pétante, il tombait à Etsou. Il est mort puceau. Et le cœur en lingots. Et il y avait Barbara, avec ses yeux de braise. Elle savait chanter, mettre les corps à l'aise, son corset éclatait sous Carmen de Bizet, ce qui n'était pas pour déplaire à Norbert et Robert, les jumeaux du quartier qui ne se quittaient jamais. Et il y avait Dame Renée, avec son regard fier. Lorsqu'elle m'observait, enfiler ma guêpière, j'étais sa favorite, son trésor, sa pépite. Avec mon nez retroussé, mes jambes de féline,
mes taches de rousseur et mon regard de jet, mes mains énigmatiques et mes cheveux d'ébène, j'éclairais les badauds à l'heure du flamenco. Mes talons claquaient à en faire frémir les balafrés. Tonio à la guitare nourrissait les hollés. Et je montais toujours avec le plus timide. J'étais l'initiatrice, des vierges la spécialiste. J'étais la couturière. J'ignore si j'en suis fière, mais je fus la première de nombreux garnements, celle qui leur a appris à coudre du fil blanc. Ah non, monsieur, je n'étais pas grand-chose, mais là, je ne suis plus rien. Qu'une ombre de la nuit, celle qu'on tombe au matin. Les trottoirs sont glaciaux et manquent d'un scénario. Madame, ne pleurez plus. Je sais jouer de la guitare. Je deviendrai Tonio. Et vous, le flamenco, rechaussez vos talons, faites vibrer le trottoir. Madame, pour vous, le bordel rouvre ce soir. Ah, Deuxième manche? challenge accepté. Alors, deuxième manche. Vous êtes prêts? Des bisous? Ok. Bon, on fait raccourci, ouais, des bisous, ça va tout le monde. Donc tu lui gardes la main? Je garde la main. Bon, je suis fair play, vous pouvez encourager Flo. Anatomie. Ah oui. Je t'ai rencontré près d'une bouche de métro. Tu ne trouvais pas chaussures à ton pied. Quand je suis tombé nez à nez avec toi, ce fut le coup de foudre. Faut dire, je n'étais pas insensible au charme de ton Wonder Bra. Il pleuvait, tu cherchais une ombrelle et moi j'ai kiffé sur ton petit nombril. Je t'ai dit, t'es de quel signe? Poisson? Un pectoral? Tu m'as dit, tu fais quoi dans la vie? Je dis que moi, j'étais dans la ventre, mais que pour l'instant je faisais un peu un bide. Sur ce, tu m'as dit, Radius. Je t'ai dit, attends, je te laisse mon numéro. Tu sais, je suis pas un de ces mecs qui crânent. Paraît même que j'ai la côte, même que ma côte elle osse. Tu m'as dit, c'est bon, je te laisse Thomas. Je t'ai dit que non, que moi je m'appelais Paul. T'as dit, ok, le mieux c'est que je t'appelle pas. Ça sert à rien que nous nous mentons. Mais j'ai fait des enquêtes sur toi et j'ai appris que tu travaillais dans cette agence d'intérim, comme le mec de tout à l'heure. Alors je t'ai envoyé un auriculum, après avoir cherché ton numéro dans l'annulaire. Mais tu m'as dit, il y a un problème majeur. Je t'ai répondu, la société indexe et taxe, jamais ne donne de coups de pouce, elles nous disent ce qu'on doit faire, mais nous après, on se paume à vouloir que tu me peux poigner. Je t'ai dit, on va chez toi ce soir. Tu m'as dit, non, ni ce soir, ni demain. Finalement, on est beaucoup sortis. Quel jour je t'ai pécho, ça tu te poil plus bien. On s'est beaucoup rapprochés quand je me suis cassé la jambe. Tu m'as soigné. Tu m'as dit que je n'avais pas de peau. Et tu m'as surnommé le petit homme au plâtre. Je t'ai dit, tu sais, moi j'ai pas envie d'avoir des enfants. Et t'as continué à en parler pendant qu'on faisait dodo. J'ai dit, il faut réfléchir avant qu'on l'envisage. Les gosses, d'abord ils ont une tête, mais plus tard, qu'est-ce qu'ils feront? T'as pas aimé quand je t'ai dit qu'avoir des enfants, ça engendre les coups. Alors tu m'as dit des mollets. Tu m'as porté l'œil, mais avec toi, genou, des liantines, car t'es belle tout le temps, même quand t'es aux toilettes et quand tu fais l'aisselle. Et si un jour tu me quittes pour un de ces intellos de l'intelligentsia, je dirais, vas-y viens, sternum, si t'es un homme, sternum. Avec moi, tu te la joues, Tolstoï, Dostoïevski. Moi aussi, j'ai lu mes Russes. Je suis toujours sur des rotules en train d'épier ces chaussettes manies que t'as me contrôler, dis-tu, mais je laisse coller à tes baskets car c'est moi les talons que t'aimes. Je t'ai rencontré près de cette bouche de métro. Tu ne trouvais pas chaussures à ton pied. Alors je suis tombé nez à nez avec toi. Ce fut le coup de foudre. Merci. À la 2, à la 3. 101 bisous. 310 bisous. 35.
C'est déjà pas mal. Ouais. Bon. Bien passons. Elle monte tout le temps un petit peu. Ah ouais? À la fin, on en aura 5. On va la faire pour rigoler. Tu me Ah non, ah non. servir, je peux choisir. D'accord. Bah tiens, je prends le. Ah bah formidable. Après ton coup de foudre, il a mis chagrin d'amour. Bon bah ça va être un de mes plus vieux chagrins d'amour. C'est normal, il était breton. Je fais des jeux de mots s'il faut. Je voulais prendre le large de toi, ne plus t'attendre en bas, ni même espérer te croiser dans la rue, faire comme si je t'avais jamais vu. Je voulais prendre le large de toi, alors j'ai pris ma voiture pour faire taire le murmure qui avait fait tomber mon armure. J'ai roulé, pour semer les pensées sur le trottoir, rempli des souvenirs de ceux qui, avant moi, sont passés par là. Mais j'avais pas vu. Non, j'avais pas vu le panneau Brest, pas vu qu'il y a des déceptions qui restent. Malgré les kilomètres que l'on bouffe, il y a des déceptions qui étouffent encore. Je me suis fait les dialogues 100 fois. Tout ce que j'aurais pu dire ou pas, j'ai rêvé ma happy end, ma fin heureuse, mais j'avais juste cette fin vicieuse dans le fond de l'estomac. J'ai roulé pour prendre le large de toi. Je voulais de la campagne, je voulais de l'air. J'avais envie d'eau pour me terrer, loin de ce silence qui ressemblait aux éclats de verre brisés quand le bistrot a déjà fermé. Mais j'avais pas vu. Non, j'avais pas vu le panneau Brest, pas vu qu'il y a des idéaux qui restent. Malgré les bornes au compteur, les protections qu'on dresse pour éviter la douleur, il y a toujours ces vieux idéaux dans mon cœur. En bordure d'un lac, je me suis posée sur un coin de pelouse. Je me suis dit peut-être qu'entre les bouses, il y a une fleur qui pousse. Je crois bien que t'as planté une graine. C'est peut-être juste que je redeviens humaine, qu'il y a de nouveau quelques sentiments qui coulent dans mes veines. Et j'ignore pourquoi, mais à ce moment-là, j'ai eu envie que le soleil touche l'eau. Comme quand j'étais gosse et que je fuguais le soir, pour le voir se noyer dans la mer, loin des démons qui hantaient la maison. J'ai eu envie que la magie opère, que peut-être tu fasses marche arrière. Alors que j'avais envie de te fuir, je t'ai jamais senti aussi proche. Il y avait tes yeux dans le reflet du lac. Il y avait tes yeux comme une grande claque sur ma joue. Tu as trop peu caressé. Tes yeux, de la couleur de l'inachevé, quand tu m'as coupé l'herbe sous le pied. Et quand j'ai vu le panneau Brest s'éloigner, ils avaient juste oublié de marquer combien de kilomètres il me restait à parcourir pour effacer le regret de n'avoir su garder celui qui m'avait réveillé. Et toi, t'avais pas vu le panneau Reste. Excusez-moi pour Alice. Allah. Allah. Et nous avons 111 bisous. Nous avons 465 bisous. Nous avons 80 bisous. C'est bon, t'as noté? Ouais. Ok. Et là, j'ai décidé de faire une pause parce que moi, ça fait monter la pression comme ça, ces tournois, ces trucs comme ça là. Et puis là, je me sens pas bien. Si on fait une pause, je peux y aller là, 5 minutes. Ah, tu reviens, hein? S'il te plaît. Je suis en train de gagner. Ah, ça me rappelle quand. C'est ça, c'est parce que. Ça me rappelle quand j'ai arrêté le slam. J'ai arrêté le slam pendant 2 mois. Ouais, parce que. J'en avais marre comme ça, la pression, les tournois, les shows, J'ai écrit ce texte-là. J'ai arrêté le slam parce que j'ai tout fait. Allitération, assonance, façon, j'ai tout fait. J'ai travaillé ma rime au fer jusqu'à la déformer. Fait des escalades déformées. Je suis en haut désormais. Et lorsque mes phrases paraissaient démodées, je les ai mis dans un pot, lançant les mots comme des dés. J'ai torturé les paroles jusqu'à les découper. J'avais besoin qu'elles tiennent en place à la fin de mon couplet. Des fois, les mots ne te viennent pas. Pour toi, c'est une catastrophe. Comment les faire briller quand on a 4 par strophe? Tu comptes comme un fou pour écrire 2 ou 3, 4, 1, mais tu te perds dans tes pieds. 5, 8, 9, 6, 3, 4, 1.
Quand la pêche est dure, t'essaies de pécho ton alexandrin. Mais au bout de l'hameçon, t'as qu'une galinette cendrée. C'est à cause du langage qui parfois n'est pas voulu. Tu rejettes la rime à l'eau afin qu'elle évolue. Je fais des vers rapides, des vers rythmés, parfois des vers lents. Je tiens mes cahiers à jour, je ne me ferai pas larguer par l'argot. Les mots du quartier, je les ai gardés sous la langue, je les ai traduits en anglais pour qu'on appelle ça du slang. N'oublie pas d'apprendre des langues pour t'ouvrir sur demain. Peu de lettres séparent le marocain de l'américain. Ne perds pas tes références, n'écris pas comme un robot. Tu sais, c'est pas Stallone qui a joué dans Rimbaud. Je suis pas que du génie non plus. Mon plus mauvais calembour a sûrement défoncé le pire des carambars. Ce que je dis n'a pas de place dans l'ego trip d'un gars de Paris. J'ai connu la disette et le flop des blagues pourries. J'ai passé les nuits blanches à crouler sous les jeux de mots. C'est pour ça que je les balancerai plus léger demain. C'est dur de porter le poids de tout ce vocabulaire. Allez, je pars à la casse, je jette mes cordes vocales en l'air. J'ai avalé des vers, je me suis dopé aussi, afin de vous plaire dans ces compètes de poésie. Je me suis injecté des stéréotypes, des homonymes, pour vous pulvériser et que le jury soit unanime. Je fais des vers rapides, des vers rythmés, parfois des vers lents. Je tiens mes cahiers à jour, je ne me fais pas larguer par l'argot. Les mots du quartier, je les ai gardés sous la langue, je les ai traduits en anglais pour qu'on appelle ça du slang. Je laisse la potion magique. Éléphant druide, je suis devenu le poète androïde. Maintenant, le grand zéro n'est plus qu'un chant dévasté, horrible. Je laisse tomber les assonances comme une pluie d'astéroïdes. Plus tard, j'ai passé du temps sur les allitérations. J'ai fait pléthore de métaphores, voyagé sur Pluton, passant des journées plutôt plates à réfléchir comme Platon, afin de trouver un mot qui vous fait rire et qui vous plaît tant. Que désirent les poètes? Tu veux un indice? La meilleure note de ta pancarte? Ouais, on veut un indice! Ouais, on choisit nos phrases comme la mariée choisit ses dragets. Une fois qu'on l'obtient, on y repense sur le trajet. C'est classe, on danse sur le son de nos assonances. C'est l'assurance d'avoir comblé son assistance. L'assaut se lance dans les airs avec insolence. Enfin, on pense à laisser place au silence. Après avoir arrêté le slam, j'ai pété un câble. Oppressé par le rythme infernal de la capitale, je veux être bouddhiste, vivre un bout d'histoire, que mon esprit se scinde pour parcourir le monde, m'en aller vers les Indes, traverser les ondes. Pour rechercher la paix, j'irai jusqu'au Népal, courant entre les pompes explosives de napalm, quittant l'itinéraire d'un simple intérimaire. Je serai téméraire, je traverserai la mer dans cette ville. Mon moral se déglingue entre les bidonvilles, terrain vague et serein. Mon acupuncteur chaque semaine me serine que mon besoin est d'aspirer à une vie sereine. Plongé dans le chagrin comme le noyau dans le litchi. Mes chakras sont bouchés, je dois faire circuler le chi. Couler dans l'univers comme un poisson dans l'eau. Là où cela dit le philosophe du Tao, auprès d'un maître zen, loin de cette zone, je mettrai dans mon zen un air de pure ozone. Mon esprit se calmera, équilibrant mon aura. J'étudierai la Kabbale, le Dharma et le Bouddha. Auprès d'un maître zen, loin de cette zone, je mettrai dans mon zen un air de pure ozone. Mon esprit se calmera, équilibrant mon aura. J'étudierai la Kabbale, le Dharma et le Bouddha. J'ai donc pété un plomb en buvant montée du Laos. Attelant un carrosse, j'ai fui la montée du chaos. J'ai marché jusqu'à ce village de l'Himalaya. À quelques pas de là a vécu le Dalai Lama. Je croise un pèlerin qui me dit Takatoshi Roshi. Je réponds je comprends pas, t'as vu je suis pas d'ici. Dis-moi s'il y a moyen que j'entre dans le monde. Il me fait un sourire et me dit Toko. Je suis devant le moine qui sonne le gong sous la coupole. Et ce bruit de cymbale résonne comme un symbole. Voilà le monastère où l'on enseigne au monastère. Les gens agissent dans la sagesse de ce grand sanctuaire. D'abord mes distractions, ensuite la méditation. Je vis mon ermitage dans l'addition des traditions. Manger d'autres aliments, m'imprégner d'un nouvel élément. Respirer de l'encens, ne plus ressentir mon âme absente. Auprès d'un maître zen, loin de cette zone. J'ai mis dans mon zen un air de pure ozone. Mon esprit s'est calmé, équilibrant mon aura. J'étudie la Kabbale, le Dharma et le Bouddha. Auprès d'un maître zen, loin de cette zone. J'ai mis dans mon zen un air de pure ozone. Mon esprit s'est calmé, équilibrant mon aura.
J'étudie la Kabbale, le Dharma et le Bouddha. Assis à méditer dans ce champ de concentration, nous n'avons pas perdu l'essence de l'orientation. Bien que décimés par la Chine depuis des décennies, ces gens ont de l'estime pour mon âme que je leur destine. J'ai intégré ce temple népalais et je le contemple. Il n'est pas laid avec ses stèles remplies de style. Dans la cour intérieure, le soleil bronze notre corps devant les 11 statues de bronze. Je verse de l'eau bouillante sur le sol du dojo. Nous mangeons des plantes et des bols de soja. Assis sur une natte, on récite quelques sutras. C'est bien plus reposant que de faire le Kama Sutra. Ces rituels, communément, ils m'aspirent comme un aimant. Ma conscience entre en transe, je dois écouter mes sens. Le temps n'a plus de temps, l'espace n'a plus de place. Je suis toi, toi tu es moi, l'univers est un spasme. Auprès d'un maître zen, loin de cette zone, j'ai mis dans mon zen un air de pure zone. Mon esprit s'est calmé, équilibrant mon aura. J'ai étudié la Kabbale, le Dharma et le Bouddha. Faut les faire après, hein, c'est pas juste Par contre, je t'ai écouté, hein, quand même. Ouais. Ouais, je t'ai écouté. Et Tu as parlé de maître zen Ouais, et de bouddhisme. ouais. Bah, ça tombe bien, parce que ma grand-mère était bouddhiste. Et c'était un peu mon maître zen à moi. Elle était un peu mystique aussi, elle croyait aux sorcières. Alors moi, j'étais un peu sceptique quant aux sorcières, jusqu'à ce soir-là, où le sommeil s'est joué de ma fatigue. J'ai erré dans les rues comme on drague les digues. Mon âme en demi-veille a pu apercevoir l'ombre d'une chevelure dans le pli d'un trottoir. Je me suis souvenu des mots de ma grand-mère. Ma chérie, dans tous les murs de la terre serpentent des sorcières. Encore faut-il avoir le cœur pour les entendre. Ne laisse pas le monde moderne te les prendre. De ces sorcières-là, le nez n'est pas crochu. Les cheveux sont soyeux. Les ballets d'opéra. Elles envoûtent les villes, suscitent les saisons, ravivent les ardeurs des plus pâles garçons. Elles déposent des étoiles sur les lèvres des filles, transforment nos sueurs froides en des perles de pluie. Dans nos murs de vie, elles taillent à même la pierre, d'espiègles farfadets pour des nuits légendaires. Elles sont la mémoire douce des gens de la cité. Pourtant, souvent, le soir, je les surprends à pleurer. L'univers d'aujourd'hui semble les étouffer. Nos murs sont des blocos, le temps évaporé. Ma chérie, ne laisse pas la terreur t'envahir. Les sorcières ont besoin d'une lumière pour survivre. Les cours monétaires ne les nourrissent guère. Ma chérie, n'écris plus d'œuvres testamentaires, mais abreuve les sorcières de tes larmes, de tes rires, qui glisseront sur leur peau jusqu'à les rendre ivres. Tu recevras alors le plus beau des présents, le chant ensorcelant, semblable au cœur éternel de l'enfant. Alors, monsieur, dame, si d'aventure la solitude vous anéantit, collez l'oreille au mur, s'y cache poétique magie. Les sorcières de la ville y peignent des saveurs, elles ont besoin de nous pour trouver les couleurs. J'étais amoureux d'elle quand j'avais 6 ans. Elle disait que des trucs pas gentils en fait, hein, parce qu'elle me trouvait, je sais pas. Je sais pas. Je veux savoir que. Vous avez envie de savoir. Ouais. Oui. Quand j'avais 10 ans, j'étais amoureux d'une fille. Dès qu'elle passait devant moi, j'avais les yeux qui brillent. Je me sentais bizarre, comme une boule dans mon ventre. Dès qu'elle me parlait, je commençais à bafouiller. Elle était magique, elle avait des pouvoirs. Une seule de ses paroles Va te faire voir. pouvait me transformer. Je devenais comme une pierre. J'arrivais plus à bouger, j'arrivais plus à parler. J'étais pétrifié. Elle était si belle, on avait tous notre place assise. Je rêvais d'être à côté d'elle avant le début de l'année, mais c'est la maîtresse qui décide. Elle l'avait placée devant moi, je la voyais de dos. Et ça me rassurait, ça faisait battre mon cœur. En la regardant, elle faisait de la corde à sauter. Je lui ai parlé, elle m'a grillé aussitôt. Elle m'a dit... Je sais que tu m'aimes bien. Quand tu me parles, tu rougis. Et moi j'ai dit que non. Je n'étais pas courageux. Dur d'être passionné à 10 ans. La honte, t'es amoureux, disait-elle, et mes 10 ans.
Moi, je voulais être beau, premier devant la glace, mais je ne faisais pas le poids face à la première de la classe. Mon pote m'avait dit, dis-moi qui t'aime, je le dirai pas. Comme ça, quand tu auras les frites, tu pourras manger mon repas. Il avait juré craché que ça serait secret. Mais le lendemain, il l'avait dit à la récré. Il l'avait marqué à la craie en grand sur le tableau noir. Je disais que ce n'était pas vrai, personne ne voulait me croire. C'est mon visage qui a parlé, je suis devenu tout rouge. Je détestais mon pote qui m'avait trahi pour toujours. J'entendais les autres qui commençaient à rigoler. Tout le monde savait la vérité, même elle m'avait collé. Ils s'étaient mis autour de moi, ils me montraient du doigt. J'avais l'impression d'être en hauteur et que j'allais tomber du toit. Regarde l'enfant qui pleure, son œil tout humide. Tout le monde sait la vérité et il est trop timide. Alors il fuit ses sentiments, il ne parlera plus gentiment. Il ne fallait pas qu'elle devine qu'il la trouvait divine. Dur d'être passionné, à 10 ans. La honte, t'es amoureux, disait les médisants. Moi je voulais être beau, premier devant la glace, mais je ne faisais pas le poids face à la première de la classe. Les petits n'aiment pas leur princesse, lui tirent les couettes par principe. Ainsi leur amour s'exprime, il lui a fait un croche-patte exprès. Mais quand deux d'entre eux jouent à chat perché, ça veut dire je te kiffe trop, c'est toi que j'ai toujours cherché, la femme de mes rêves. C'était une femme de combat, je lui avais appris comment on fait pour s'envoler. Je l'emmenais à la nage, on traversait les nuages, on avait un château dans le ciel où personne ne nous trouvait. Les petits pensent que l'amour est un secret qu'il faut garder. Ils savent que sur cette faiblesse, leurs amis peuvent les attaquer. Mais plus tard, ils comprennent que quand on aime, il faut le dire. Sinon, on laisse passer sa chance. Ça, je crois qu'il n'y a pas pire. Petit, je me demandais, serais-je capable d'embrasser? Je me suis entraîné avec un citron, des pamplemousses. Je me cachais les yeux devant les scènes de la télé. L'amour me faisait rêver, mais je n'osais même pas le regarder. Dur d'être passionné, à 10 ans. La honte, t'es amoureux, disaient les 10 ans. Moi, je voulais être beau, premier devant la glace, mais je ne faisais pas le poids face à cette première de la classe. Du coup, non, je voulais dire quelque chose avant. Tu voulais dire quoi? J'aurais bien aimé raconter que moi aussi, quand j'étais petite, j'ai souffert. C'est vrai? Bah oui. Tu m'as raconté, ouais, c'est vrai. Bah oui. Alors du coup, je vais vous raconter aussi, si vous voulez. Parce que Flo, il a dit que quand on aime, il faut savoir le dire. Et il y a des fois, on sait qu'on aime, mais on n'arrive plus à se parler. S'il y a des couples dans la salle, ils comprennent peut-être. Je dis ça, Ma bouche s'est économisée. Il semble que j'ai à peine pleuré. En sortant, je n'ai rien claqué. J'ai laissé le double de mes clés. J'ai laissé des débris de silence. Nous ai abandonnés avec l'absence, puisque le vide est nos maisons. J'ai laissé hurler la raison. On peut quitter des gens que l'on aime, si l'on peut partager nos peines. Quand les douleurs rendent l'île déserte, je rejoins la mienne, le corps en alerte. J'ai laissé nos cartons vieillir. J'ai laissé se plisser mes mains. J'ai suspendu mon souvenir, j'ai raclé le fond du destin. J'ai laissé l'orchidée faner. J'ai laissé l'eau du bain déborder. Je l'ai laissé à sa mémoire, nouant la mienne à son histoire. On peut quitter des gens que l'on aime, si l'on peut partager nos peines. Quand les douleurs rendent l'île déserte, je rejoins la mienne, le corps en alerte. Je l'ai laissé à sa mémoire, noyant la mienne dans le brouillard, je l'ai laissé à ses démons. Les miens se tressent dans mes passions. Ma bouche s'est économisée. Il semble que j'ai à peine pleuré. En sortant, je n'ai rien claqué. J'ai laissé le double de mes clés. Les jours de réminiscence, de chagrin, je goûte à l'odeur des parfums, acide de la désinvolture, du mépris de cette déchirure, et je laisse quelques mots choir dans le cœur de nos mémoires, et je laisse cette pensée planer. Peut-être a-t-il encore le double des clés. Je n'ai jamais déménagé. C'est parti. Yes, c'est bien de Je garde la main. Je t'ai un peu démoralisé là, t'es moins chaud. C'est vrai, j'ai quelques bisous de retard. Vous pouvez l'encourager si vous voulez. La musique. J'étais à peine ado. C'est à Noël 92.
J'ai ouvert le cadeau, quand j'y repense, ça me fout un coup de blues. C'était un Walkman, à l'ancienne, volumineux. Volumineux, mais en plastique, avec un peu d'aluminium. Mon baladeur, mon copain, mon poteau, ma lampe d'Aladin. Sur les chemins de l'adolescence, à deux, on s'est baladé, nostalgie. Sur la musique des tontons rêveurs. Je fais un retour rapide sur notre enfance auto-reverse. Moi, je ne parlais pas trop. Je restais la tête dans mes écouteurs. Je te protégeais trop au fond de la poche, bien près du cutter. Un peu comme de Cassos, on est posé là contre ce gros platane, enchaînant les cassettes qu'on avait copiées sur cette platine. Mon baladeur, mon copain, mon poteau, ma lampe d'Aladin. Sur les chemins de l'adolescence à deux, on s'est baladé, nostalgie. Sur la musique des tontons rêveurs, je fais un retour rapide sur cette enfance auto-reverse. Un sourire radieux, dans les mains mon lecteur audio. Mon premier coup de foudre sur la musique s'appelait Renault. Moi j'ai toujours écouté le rock et NTM. Je n'ai jamais pensé que le rap amène la haine. Dehors, il fait pâle, l'atmosphère a l'air si froid. C'est la galère quand je tombe à court de pile LR6. Je crois qu'on se battait pour les batteries, parfois jusqu'au clash. Fallait chauffer très fort jusqu'à ce que l'une des 4 matchs. À l'époque, la mode, les manies, les tics, c'est de bouger la tête sur le banc de magnétique. Putain, si maintenant, j'entendais le souffle de la bobine, j'irais pleurer. Comme la première fois que j'ai vu Bambi. Mais je ne parlais pas trop, je restais la tête dans ses écouteurs. Je te protégeais trop au fond de la poche, bien près du cutter. Un peu comme de Cassos, on est posé là contre ce platane, enchaînant les cassettes qu'on avait copiées sur cette platine. Mon baladeur, mon copain, mon poteau, ma lampe d'Aladin. Sur les chemins de l'adolescence à deux, on s'est baladé, nostalgie. Sur la musique des tontons rêveurs, je fais un retour rapide sur cette enfance auto-reverse. Maintenant, quand je te regarde, dans le carton, t'as grossi. Tu es tout pourri. Pourtant, c'est avec toi que j'ai fait 30 fois le tour de Paris. Tu as bien résisté face à Discman et à Minidisc. Mais tu n'as rien pu faire face à l'arrivée de MP3. Depuis ce temps-là, la roue a fait tourner ta bande. Et dans la rue, c'est plus avec les mêmes qu'on glande. Les années qui passent, on fait des défilés, ta bobine. À l'ère du numérique, si j'ai du beat, c'est la bibi, mon fils, j'avoue. Parfois j'ai la mémoire qui flanche pour te parler du temps des bois, c'est des cassettes qui sautent. Les gens n'avaient pas de téléphone portable, ils avaient juste des baladeurs, des gros baladeurs. Maintenant, en 2030, vous avez l'oreillette intégrée. Maintenant, en 2030, vous avez la musique dans les neurones. Vous n'avez pas connu la puissance du gramophone. Mon baladeur, mon copain, mon poteau, ma lampe d'Aladin. Sur les chemins de l'adolescence à deux, on s'est baladé. Nostalgie, sur la musique des tontons rêveurs. J'ai fait un retour rapide sur cette enfance auto-reverse. Merci.